L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, salut Bioteil. Salut Prog, salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien et toi? Super, super. Tu passes un bon dimanche? Ouais, impeccable, et toi? Ouais, excellent. Moi j'ai les vacances depuis vendredi, donc psychologiquement c'est parfait, donc je suis J'imagine. tout à toi libéré pour bien t'écouter et être au taquet. Eh bien moi, figure-toi que j'ai mis à mon cerveau son plus beau short et ses plus belles tennis pour lui faire perdre le poids des convictions, donc ça tombe bien. Magnifique. Alors, que t'inspire le sujet du jour? Est-ce que tu penses qu'on devrait respecter les croyances? C'est difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'on doit considérer les certitudes confortables? Je ne sais pas. Je pense que c'est important de pouvoir en échanger. Maintenant, il y adhérer certainement pas. Tenter de comprendre peut-être. Est-ce que le tenter de comprendre évite de critiquer, de remettre en cause ou d'apporter quelques remarques? Je ne pense pas non plus, non. Je pense que c'est important de pouvoir, et pour l'un et pour l'autre, puisqu'on est tous dans des certitudes confortables, de pouvoir remettre en cause ces choses-là, c'est important. Après, je sais pas comment je pourrais le définir réellement, parce que je suis venu aujourd'hui avec l'idée de repartir sans certitude, donc je me prête au jeu. On verra ce que l'exercice donne. C'est ça. T'es plutôt alors, pour essayer d'y voir plus clair, ton idée c'est plutôt oui, plutôt non. Si on fait une échelle, 0% c'est on doit absolument respecter les croyances de tout le monde, ne pas les critiquer, ne rien remettre en cause. Et 100% c'est il faut absolument critiquer, remettre en cause systématiquement toutes les croyances. Tu penses que tu te situerais où là maintenant, tout en sachant que ça peut évoluer dans les prochaines minutes ou d'ici la fin du live ou les jours prochains? Si je devais faire preuve d'honnêteté intellectuelle, je te dirais qu'à 100%, il faut tout critiquer. D'accord, 100%. Ouais. Donc, je suis par nature un critiqueur ou un critiquable. Je dois tout critiquer. Enfin bref, c'est pénible. Même. Et t'avais pas l'air si sûr en fait. Je suis étonné de ta réponse parce que t'avais une grosse hésitation. Et donc du coup, en général, quand on est à 100%, on le sait. Et du coup, d'où vient cette hésitation? Qu'est-ce qui t'a empêché d'entrer, de dire je suis à 100% ou je pense qu'il faut absolument pouvoir critiquer toutes les croyances? Parce que je sais que je ne sais rien. Bon, après ça, c'est une phrase bateau, hein, Socrate, merci. Mais c'est pourtant l'exacte vérité. Je ne sais rien. D'accord. Si je dis que tu te méfies de ta certitude, c'est-à-dire que quand t'es trop d'accord avec quelque chose, t'es tout de suite méfiant, ça lève un red flag et donc du coup tu te dis peut-être que j'ai tort parce que je suis à 100% direct. Est-ce que c'est correct de conceptualiser ça comme ça? C'est ça. Ouais. Alors, du coup, regardons un petit peu en arrière. Est-ce que tu as toujours cru que les idées devaient être critiquées et critiquables, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué par rapport à ça? Non, j'ai absolument toujours été de ceux qui critiquaient tout constamment, en fait, parce que je trouvais que ça faisait évoluer les choses. On peut pas être pétri de certitude en lien avec ses croyances, parce que ce que tu crois là, maintenant, comme tu viens de le souligner habilement, ça peut changer 2 minutes plus tard en fonction de l'événement. Donc, à quoi bon s'obstiner à vouloir croire quelque chose absolument si ça peut être remis en cause, ne serait-ce que par la conversation?
Ah, c'est intéressant. Tu remets en question le fait de les croyances en elles-mêmes, en fait, parce qu'elles évoluent. Ouais, absolument. Je pense que de tout temps, les croyances ont évolué, bien sûr. Ouais. Mhm. Mais est-ce que pour autant elles sont inutiles, même si elles sont inexactes ou disons un peu trop pas complètement justes, disons à moitié justes. Est-ce que pourtant elles sont complètement inutiles? Non, parce que de toute façon, le cerveau n'aime pas le vide. Enfin, il n'aime pas le chaos, en fait. Donc, elles sont, au-delà d'être utiles, elles sont naturelles, en fait. Mhm. Que tu crois en Dieu, ou en la Terre plate, ou en des chaussures qui volent, ça changera rien au concept. On pourra toujours en discuter. Et c'est ça qui est le plus important, j'ai l'impression. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait te faire descendre du coup à 99,9%? Ben, j'en sais rien. C'est une bonne question. C'est absolument la question qui me fait venir là aujourd'hui, parce que j'avais déjà fait ce live, je crois que c'était je disais à Russell hier, que c'était un des premiers qu'ils avaient fait au tout début, et je crois que même vers l'époque, je n'avais pas réussi à répondre à cette question. D'accord. Et 2 ans plus tard, quasiment, je ne sais toujours pas y répondre. Ah, tu as réfléchi longtemps, Ouais, c'est très bien. ouais. Alors, voyons la chose de l'autre côté. Est-ce que critiquer une idée pourrait mettre en danger quelqu'un dans une situation où tu vois il faut essayer de trouver des expériences de pensée euh, où le fait de remettre en cause une idée pourrait être une mauvaise chose. Est-ce que tu arrives à t'imaginer une situation comme ça? Ouais, c'est possible, ouais. Bien sûr. T'en as Bien une sûr. qui te vient en tête? Bah, j'essaie d'en trouver une, ouais. J'essaie de voir, à l'image de ce que disait tout à l'heure Russell avec la tour Eiffel, évidemment que si ton pote vient te dire j'ai des chaussures magiques et si je me mets au 2e étage, regarde, elle continue à être magique et du coup, t'inquiète, c'est mon gourou qui me les a vendus. Déjà, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce gourou? On va en pouvoir en discuter en fait, et c'est là où je me perds. Je dois lui dire, parce que c'est mon pote. Fais pas cette connerie parce que c'est complètement débile en fait, et arrête de croire ces trucs-là parce que ça va t'emmener en fait dans un chemin tellement périlleux qu'on va peut-être plus jamais se revoir. Et en même temps, qui suis-je pour lui dire ne parle pas avec cette personne? Est-ce que je dois le secouer? Est-ce que je dois avoir un comportement complètement béotien en lui disant écoute, viens avec moi, arrête d'écouter ça, et il va se braquer de toute façon. Mhm. C'est là où règne la complexité dans les certitudes confortables en fait. C'est-à-dire que les gens, tu ne peux pas, même si tu sais que ce qu'ils croient, ça va être toujours ancré et qui vont constituer toute leur architecture intellectuelle en lien avec ça, et que même si toi t'arrives avec des arguments, ils vont pas te croire dans un premier temps, et puis à quoi bon vouloir s'obstiner de toute façon à le faire changer d'avis en fait. Il le fera que par c'est que par l'effort de s'extraire sa condition qu'on arrive à penser différemment. Si quelqu'un croit, eh bien qu'il croit. Tant que ça ne le met pas en danger en tout cas, et que ça ne remet pas en cause en fait comment dirais-je, la structure même d'une société, et que les gens pensent que parce qu'ils boivent du vin et c'est bon pour la santé, et il y a des tas de croyances en fait avec lesquelles les gens composent dans le quotidien, toi comme moi, des superstitions, l'horoscope, en passant par si je pars un peu plus tôt, je vais arriver à l'heure. Même ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on peut définir un trajet tout en sachant qu'il y a des aléas sur ce trajet? Si je pars 10 minutes avant, je vais être à l'heure. Non. J'ai pas la certitude que ça arrivera.
Je pense que du coup pour ça le moyen de locomotion est un bon est un bon indicateur. Si t'as qu'un bus chaque heure à partir d'10 minutes avant, Il y a une grosse probabilité que ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des aléas, tu vois, et de vouloir toujours tout remettre en cause, c'est là où je m'interroge. Est-ce qu'on doit toujours tout remettre en cause, en lien avec le fait qu'on ait pris l'exemple de ce trajet? C'est un très bon exemple d'ailleurs. Effectivement, il y a des grandes probabilités que ça arrive, mais ça n'enlève pas les aléas. Donc remettre en cause, oui, avec là aussi des questionnements qui t'amènent à pousser ton raisonnement peut-être à d'autres visions de la chose. Enfin, voilà. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Imaginons qu'on remette systématiquement tout en cause. La question est comment est-ce qu'on peut continuer simplement à vivre? Parce que en remettant tout en cause, tu ne te fies finalement à plus rien, et donc t'avances absolument plus. Et la question est doit-on le faire? Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si... c'est ça, c'est là où j'arrive pas à répondre. Et alors, je suis en plein bug, tu vois, Bonsoir à vous. Oui, excuse-moi, Magique, on fait des entretiens 1 à 1, ton tour viendra tout à l'heure, ça sera un quart d'heure, 20 minutes, rien qu'avec toi. Désolé. Ah bon, 20 minutes? Exactement, un quart d'heure à 20 minutes. Bah écoute, s'il faut attendre 20 minutes, en tout cas c'est très intéressant, et puis je reviendrai un peu plus tard parce que j'aurai pas le temps, ok? Alors, ça marche, je reviens plus tard, merci beaucoup. Merci à vous. Excuse-moi, non, au contraire, c'est bien. Merci à vous. Ouais, excuse-moi Yotei, je reviens sur ce qu'on disait. On était en train de parler du fait de la remise en cause en fait des croyances, le fait de tout remettre en cause. Finalement, tu restes complètement figé, tu n'avances plus. La question c'est est-ce que c'est correct ou pas de le faire? J'aurais tendance à dire que non, mais l'idée ici, c'était plus de mettre le focus sur est-ce qu'il est bon d'avoir des croyances intouchables, c'est-à-dire certaines croyances de certaines personnes, est-ce qu'on doit ne jamais les toucher pour X ou Y raison? Et dans notre discussion, pour toi, tu trouves pas une croyance ou un moment où on doit absolument protéger cette croyance, et on essaie un petit peu de discuter pour savoir si tu trouverais une situation où il faudrait complètement préserver une croyance. Est-ce que depuis les quelques minutes dont on a discuté, depuis lesquelles on discute, tu as pu évoluer sur cette question-là? Est-ce que j'ai réussi à te faire un pas de côté et puis trouver une situation où tu penses que ça pourrait être bien de protéger une croyance? Non, très honnêtement, j'en vois pas. Est-ce que si on prend des situations d'urgence, par exemple, où il se passe un événement très spécifique, je sais pas, un incendie ou quelque chose comme ça, est-ce que là, on pourrait dire, ok, tu reçois une info de quelqu'un, de n'importe qui, tu dis, ok, il dit courir dans cette direction. Est-ce que là, ça serait, tu vas croire la personne parce que t'as aucun autre moyen d'avoir de l'info? Est-ce que tu penses que c'est bien de la croire ou de remettre en question? J'essaie de trouver des situations. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Il y a un incendie, la personne me dit, écoute, c'est par là qu'il faut aller. Sur le moment, je pense que tu réfléchis même pas, t'y vas, tu vois. Ouais. C'est après. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Là aussi, bonne question. Normalement, toute personne normalement constituée va te dire, évidemment qu'il faut y aller.
Et tu vois, je suis arrivé à un stade de réflexion dans ma vie où même ça, je peux réussir à le remettre en cause. C'est bizarre, hein. Mais c'est très bien, parce que on dit souvent dans nos lives que c'est très bien de faire évoluer son avis, mais si on repart avec exactement le même avis, mais qui sont consolidés par de meilleurs arguments, c'est très bien aussi. Donc ça permet de mettre en évidence ce cas-là, et au moins tu t'auras réfléchi à la situation plus en profondeur, et ça c'est très bien. Je te remercie beaucoup, Yotei, pour cette discussion. C'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question à porter pour toi. Russell. Oh, une petite question plus rigolote qu'autre chose. Quand tu dis tu sais que tu ne sais pas, tu le sais ou tu le crois? Je t'y répondrai l'année prochaine. Je répondrai peut-être même jamais. Merci Russell. John, t'as une question pour Yotei? J'ai la question qui va à la suite. Est-ce que tu crois sachoir ou est-ce que tu saches croiver? C'est pareil. T'apprends à emporter. Alors Yotei, comme tu es un habitué du live épistémique, tu connais la question que je vais te poser maintenant. C'est comment tu t'es senti pendant notre conversation cet après-midi? Ému. C'est la première fois que ça me fait ça d'ailleurs. Ému, je ne sais pas trop pourquoi, mais parce qu'on réfléchit et du coup ça provoque parfois les émotions. Mais très bien, hein, c'est une bonne émotion. Hein. Ok, Très bonne émotion. Tant mieux si c'était senti bien. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à discuter avec toi. Je te remercie beaucoup de ton passage et puis je te dis à bientôt. Une petite question pour Yotei, juste avant de descendre, Yotei. De toi, moi, personne nous écoute. Est-ce que tu vas penser à ProgX demain matin sous la douche? Alors, je sais pas, je sais que je ne sais rien, donc. Bon, je te souhaite une bonne fin de journée et t'hésites pas, hein, reste en bas si tu veux discuter avec les gens, écouter. Ouais. Et est-ce que, avec ton consentement, je peux te faire un bisou avant de descendre? Oui, tu peux m'en faire même 2 si tu veux. Et je vais rester en bas parce que ouais. 2 gros bisous pour toi. Je vais écouter ma collègue Ina qui vient pour la première fois. Elle a été convaincue du mieux. Donc, ça me fait plaisir. Et le problème, quand on est convaincu, c'est toujours la défaite. Je te souhaite une bonne journée. Est-ce que tu peux me faire descendre comme le Père Noël, s'il te plaît, Russell? Ça m'arrange. Oui, mais est-ce que tu as été sage? Toujours. Bon, alors je vais te faire descendre en douceur. 1, 2, 3.